J'ai fait mon clip, j'ai commencé à tourner des mois après, je suis allé en prestation à Daloa, j'ai croisé Shanaka Yakuza qui n'était pas chanteur. Fille, moi j'aime vraiment ta musique, moi je veux faire pareil. Petit, viens à Abidjan. C'est à Abidjan que le calcio, tu viens à Abidjan, on laisse les maquis bizarres de Daloa là. Viens à Abidjan, tu es un mignon garçon, ça peut prendre. Abdoulaye Touré à l'état civil, DJ Kilambongo, c'est sur ce nom que je suis connu. Créateur, concepteur de la danse, qu'on a mis la danse du 3e millénaire. Abdoubade, il a marqué le Binaoué. C'est de ça qu'il s'agit. Botunga ya tile yo yo, Botunga ya mwana tile vraiment, oh ma be yo yo yo. Abdoubade, il a marqué le Binaoué. Allez sur le côté, vous serez mis à côté, sans bruit. Bon, Kilambongo, il prépare la sortie de son tout dernier. Voilà, son tout dernier. Intitulé Le Bloqué, Débloqué, ça peut bientôt. Voilà, un album de 8 titres, bientôt. Donc, je suis actuellement ouvert. Je suis en train de travailler sur ça. Donc, c'est dans pas longtemps. Voilà. Bon, Kilambongo, d'abord, c'est vrai, connu sous le nom de chanteur. Mais il est beat DJ mix. Donc depuis la sortie de Konami avec mes tournées européennes, africaines et tout ça, j'ai profité aussi pour mixer et encore renforcer encore mon répertoire. Donc il faut dire j'ai beaucoup vécu à l'international. Ben, là je suis de retour au pays parce que franchement le nom commençait à baisser. Et il faut quand même revenir encore pour nettoyer les toiles d'araignées qui sont commencé à apparaître sur le nom. Donc voilà pourquoi je suis là. Voilà. Sinon on est toujours dans le boulot, on continue de travailler et je suis toujours professeur des élèves, sans bruit. Bon, non, Kilambongo, je suis 100% ivoirien. Voilà, de père et de mère. Mon père, il est de Odiéné, ma mère, elle est de Tchémé. Donc, moi, je suis né à Yamoussoukro, ma ville natale. Donc, je suis Odiénéka. Je ne dirais pas ici Djoula, je suis malinqué. Voilà, donc, je ne suis pas congolais. Mais Natia Ningala Moke Moke. Voilà, formation Nanga, Zaba Yaka, il y a congolais. Dekonangai, Moninganangai, Katoutoua Félix. C'est un ami à moi. Je disais tout simplement que non, j'ai appris le lingala auprès d'un ami qui était le fils de l'attaché financier de l'ambassadeur du Congo en Côte d'Ivoire au temps. Donc c'est lui qui m'a appris un peu à parler le lingala. Et puis bon, j'ai vécu avec lui. Donc mon accoutrement, mon style, ma manière, ma façon, mon chant, c'est congolais. Sinon je suis 100% ivoirien. Au BV. L'artiste qu'on craignait, que je craignais, bon, j'ai parlé de mes grands frères, hein. Père son âme, Erickson de Zulu, qui était très bon en Otalakou. Et à part lui, il n'y en a pas. Hein. Parce que moi-même, nous, on vient de dans notre écurie, on était tous des pros. C'est pas nous à Kilambongo. Notre premier album est sorti en 2000, fin 99-2000. Un morceau de 22 minutes que nous avons fait pour Alex Funk. Et c'est que vous vous souvenez, Kilambongo là, Balobaki, Balabapillon. C'est un morceau qui a déjà foutu dans les années 2000. Et avant la naissance de Konami, donc c'était une écurie qui était composée de grands chanteurs. Kilambongo, Serpent Noir, Didier Rodrigue, Gérard Depardieu, c'est une équipe, vous savez, depuis les années 2000, on a trop fait mal jusqu'à ce que le groupe se sépare et que chacun vise la carrière solo. Et moi, je crée mon Konami. Konami, ça a vraiment été une coïncidence. Ça a été vraiment une coïncidence parce que moi, je suis un amoureux de jeux vidéo. Donc, quand mon arrangeur m'a demandé quel est ton concept, j'ai dit Konami, sans savoir comment est-ce que je vais danser la danse. Donc, c'est après la confection de l'album, je croisais un de mes petits danseurs que j'ai baptisé Drogba Didier, qui m'a dit, VP, voilà une danse ici, hein, ça fait très mal à celle, mais ici, on appelle ça Faya. Il dit, bon. Il dit, ah, mais moi j'ai fait un son, on va baptiser, on va mettre le nom sur la danse et puis on va voir ce que ça va donner. Konami, il dit, ah, bon, ok. Donc, on a mis la chose là-dessus. Ça a été vraiment un truc qui a été, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Donc, c'est comme ça le Konami est né. La danse du 3e millénaire. Le Gati de Zoua, Gati de Brakata. C'est ça. Konami est sorti, je prends l'exemple sur Shanaka Yakuza d'abord. Konami est sorti. J'ai fait mon clip, j'ai commencé à tourner des mois après, je suis allé en prestation à Daloa, j'ai croisé Shanaka Yakuza qui n'était pas chanteur. Il n'était même pas dans le showbiz.
Voilà ma sécurité qui m'approche, me dit, bon, il y a un jeune qui veut te voir, c'est qui? Il s'appelle Shanaka Yakuza. Je ne le connais pas. Bonjour jeune homme, qu'est-ce qu'il a? Ah, fille, moi j'aime vraiment ta musique, moi je veux faire pareil. Petit, viens à Abidjan. C'est à Abidjan que le calcio. Tu viens à Abidjan, on laisse les maquis bizarres d'Aloa là. Viens à Abidjan. Tu es un mignon garçon, ça peut prendre. À ma grande surprise, elle de pigeon. Voilà, maintenant PS1, c'est Suges. PS1, quand on me dit Eskeli, ça c'est personnel, mon frère, c'est mon jumeau. Il a été sollicité dans un album où on a chanté le Konami. L'album appartenait au groupe PS1, dont il n'est pas membre, mais il était juste venu pour un featuring. Ils avaient pour producteur, je crois bien, Roland Lebedis. Donc c'est Joe le magicien et Suges que je connais en tant que membre du groupe. Donc aujourd'hui, quand on me dit qu'Eskeli a fait du Konami, avait fait du Konami, bon, je pense ça comme ça, c'est mon jumeau, c'est mon élément. Sinon, les Burida sait que Eskeli n'a pas un album au Burida qui est stipulé Konami. Voilà, le Konami c'est PS1, composé de Suges et choses comme il s'appelle, Dieu le magicien. Bon, moi je suis sorti avant eux tous parce que c'est Max Solo qui a fait notre album. Moi j'ai été le premier à faire. Après mon son, un seul jour, on a fait le Konami. De 10h à 16h, on a fini le Konami. Et j'ai pris le son sans masteriser. Le morceau n'a pas été masterisé. J'ai pris pour aller écouter et puis revenu pour qu'on bosse. Mais quand je suis revenu, je suis parti écouter. Tout le monde dit, mais le morceau est bon. Comme si ça faisait des années qu'ils avaient écouté. Donc j'ai dit, bon Max, on laisse le morceau comme ça. Puisque tout le monde aime, il ne faut plus modifier, laisse comme ça. On n'a qu'à balancer. Voilà comment il prend le deuxième groupe PS1. Eux aussi rentrent en studio pour soutenir. Avant, c'est comme ça. Quand il fait Sanjébé, tout le monde fait Sanjébé, on te suit. Il faut dire qu'à notre époque, on était beaucoup qui chantions. Mais parmi tous ceux qui chantaient, qui faisaient de la musique, c'est pas tout le monde qui arrivait à chanter. J'ai des amis qui ont fait des concepts qui ont beaucoup bien marché, plus que le Konami, mais ils n'étaient pas l'auteur-compositeur de cette chanson. Vous voyez, je ne vais pas vraiment critiquer. Voilà, sinon vraiment il y a des chansons qui sont sorties, c'est pas les chanteurs on les connaît, mais ils ne peuvent plus revenir, ils ne peuvent plus chanter puisqu'ils ne sont pas habitués à chanter. Ils ont pris des gens pour venir chanter pour eux. Déjà moi, DJ Alès5, c'est mon vieux père, c'est mon président autant, il nous a sollicité, moi, c'est pas noir, on est venu, on a fait son featuring. L'album a pris, mais aujourd'hui, on a préféré s'envoler seul. Mais est-ce que lui seul, il peut s'en sortir? Il ne peut pas peut-être chanter puisqu'il ne sait pas chanter. Donc lui, comme ça, il fait moins. Il fait une personne de moins, ça fait une personne de moins parmi les artistes que peut décaler. Et comme lui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a assez. Je ne vais pas citer trop de noms, bon, pour ne pas attirer un peu l'attention des gens sur moi. Bon, Drogba, je l'ai croisé lors d'un match qu'on devait rencontrer au Félicia les écureuils. Donc, quand ils ont mis mon morceau sur le terrain, j'ai commencé à chanter, il est sorti des vestiaires. On a eu à causer, j'ai demandé à ce que mon staff manager rentre en contact avec lui. Et on ne sait jamais, c'est DJ Drogba. Mais jusqu'à aujourd'hui, franchement, on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu croire. Bon, il ne m'a pas réceptionné, on ne s'est pas vu pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse échanger. Non. Donc moi aussi, je n'avais pas le temps. Et puis j'étais sollicité aussi par d'autres footballeurs comme lui, tels qu'Otto Fils, Gobertson, beaucoup d'autres. Donc bon, celui qui m'appelle, je vais. Celui que je vais derrière lui qui ne cherche pas à me voir, moi je m'en tape. J'avance. Voilà, sinon Drogba, il n'a pas cherché à me voir. Et moi aussi, bon, une fois j'ai cherché à le voir, quand j'ai pas pu, j'ai tapé l'œil, j'ai continué. Voilà. Il ne faudrait pas être mal vu, quoi. Grâce à Rigobert Song. Ils étaient venus, il y avait un championnat, ils ont organisé de tous les anciens footballeurs ici en Côte d'Ivoire, au Félicia, où tous les anciens footballeurs sont arrivés pour jouer. Et bon, quand ils ont fini le match, ils devaient tous rentrer au pays, dans leur pays respectif. Ça coïncidait que moi, j'ai partais en Guinée équatoriale. Donc le vol qu'ils ont pris, j'étais dans le même vol. Donc du coup, je partais en plein vol. Bon, j'avais un besoin biologique, je partais carrément dans les toilettes là-bas. Et voilà comment. Et Rigobert, on m'arrête. Mais champion, c'est toi qu'on a mis. Mais tu es bien, c'est même comment tu vas où? Il dit non, je vais, le président, son excellence m'a invité en Guinée équatoriale, donc je vais là-bas. Ah mais non, mais je veux que tu viennes au Cameroun. Je dis, ah bon, ok, de la Guinée équatoriale, je viens là-bas. Automatiquement, Rigobert Song enlevé 100 000 francs bien comptés dans l'avion. Il dit, oh, tiens, de là-bas, prends un bus, tu viens me trouver au Cameroun. Je dis, ok. Après ma prestation, je suis allé, pensant qu'il allait faire 2-3 jours avec eux, j'ai fait 4 mois au Cameroun. J'ai commencé à tourner. Tout à la Yaoundé, jusqu'à aller à Gandéré au nord. C'était avec eux, tout ça, la tournée jusqu'à... Puis bon, c'est ce genre de trucs-là qui m'ont fait perdre beaucoup de temps hors du pays, vous voyez un peu. Voilà. On allait dans la boîte de nuit de Etofis. Voilà comment lui aussi je le croise.
La deuxième fois, parce que la première fois, lui, c'était à Paris. J'étais en prestation au Bataclan. Il est venu, lui aussi, il m'a mis bien. Il est venu sur le podium. Grâce à lui, j'ai vu le billet de 500 € pour la première fois. Étant à Paris, je n'ai jamais vu. À une semaine, 2 semaines, voir quelqu'un qui a une plaque de 500 €, vient, il enlève le billet de 500 €, il fait ça. Donc voilà, c'est des trucs qui étaient vraiment chic. Voilà. Par exemple, la première sortie du Konami, j'ai été invité dans une radio à Poboué. Bon, on ne connaît pas le morceau. C'est qui ça? Oh, ils ont commencé à me lapider parce qu'ils n'ont jamais entendu le morceau. Une semaine après, mon manager m'appelle, bon, attends, on a besoin de toi encore à la même radio. Je dis, mais attends, si c'est pas me lapider, moi, je ne peux pas aller. Hein. Non, allons. On est presque arrivé à la radio, il y a un nuage d'humains, de personnes. Konami. J'ai dit, non, je ne rentre plus en salle. C'est mon manager, non. J'ai rougi du coup. Je suis sorti de la voiture. Au dehors, j'ai fait mon show. Pendant que le ticket était entré payant, il a dit au promoteur, j'ai fait, si tu gâtes ton argent, mais tout cela, je chante cadeau. Au dehors aussi. J'ai fait le show avec eux. J'ai fini le show. Bon, on est rentré dans une supérieure là. Le temps de distraire les gens avec les gadgets, je suis sorti par dessus le secours. J'ai pris ma voiture et puis je suis parti. Et c'est de ce jour-là, ça fait bim. Voilà, à partir de ce jour-là, ça a vraiment fait bim. Konami, c'est Dieu. Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. J'étais en voyage, j'étais à l'ouest quelque part là-bas, en prestation. Et 2 jours avant, lui-même, j'ai eu à l'appeler, à causer avec lui sur le WhatsApp. Voilà, par rapport à un mouvement qu'on devait créer ensemble, un groupe d'anciens DJ, ensemble, se mettre ensemble. Donc, du coup, le lendemain, on me dit que non, c'est bizarre. C'est bizarre comment. Quand je rentre à Abidjan, voilà comment on m'a annoncé le décès de mon vieux, ça m'a beaucoup touché. Est-ce qu'il y a aussi, c'est pareil, je n'étais pas au pays. Voilà, brusquement, je suis venu, j'ai essayé de caler mes émissions. Je devais passer à Showbuzz avec Moulokoukou. Et c'est à la veille que j'ai appris que non, mais est-ce qu'il est resté? Il dit, ben bon. Là où on m'a annoncé, je suis resté là-bas pleurer, hein, dans un bar. On s'est pleuré jusqu'à ça m'a passé, c'est mon jumeau. Omni la musique, on s'appelle et puis on se croise. Et puis on vit, on mange, on boit, on s'amuse, on fait tout ensemble. Mais du coup, venir et puis bon, mon ami, il est resté à Boaké, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup. Donc j'ai perdu 2 grands amis. Il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que lui. Est-ce qu'il n'est pas fou? On disait qu'il est fou, il est comme si... Non. Il parlait bien le français, il est normal, il est intelligent, il a sa tête. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, la nouvelle génération parle de buzz. Il a sa manière de se distinguer. Moi, c'est d'être calme. Voilà. Mais lui, il est brouillon. Bah, donc c'est son buzz. Et c'est les gens même qui l'ont obligé à faire ainsi, parce que lui, il n'était pas comme ça. Il est woulet, comme on le dit. Il était woulet. Mais donc les gens ont commencé à parler de ça tellement, il a dit, bah attends, et si je prends ça même pour faire de ça une habitude, qu'est-ce que ça va faire? En Suisse, il se jouait les clowns. Vous voyez, il partait faire des prestations pour les clowns, il se maquillait et tout. Donc voilà comment quand il est arrivé ici, ils ont commencé quoi? Ils mettaient la poudre sur lui pour sortir. Donc quand les gens le voient, l'Ivoirien le voit, on dit il est fou, il n'est pas fou. Donc aussi il a commencé à faire la plaisanterie, il n'a jamais blessé quelqu'un avec. Hein. On dit prends machette, et est-ce que vous avez une fois entendu, est-ce qu'il blessait quelqu'un avec une machette? Lui, on était dans un restaurant, on était assis en train de manger, on a fini de s'amuser, on mangeait un peu, puis il dit hey, il a déjà foulé un peu, hein, parce que les gens ne nous regardent pas trop là, ça ne me plaît pas. Hein. Donc du coup, hein, mon ami s'est levé, il est rentré dans la cuisine de la femme qui fait le restaurant, il a pris un couteau, il est sorti sur là, comme ça, gesticulé. Donc je suis là, je ris, mais les gens fuient, ça fuit. C'est ce qu'il dit. Donc le buzz qu'on cherchait là, on a eu, j'ai dit, petit, quittons ici. Sinon, il n'est pas fou. Est-ce qu'il dit? Il n'est pas fou. Il n'a jamais été fou. C'est quelqu'un, si tu l'approches, tu vas savoir que c'est quelqu'un de très bon. Il est amusant, il est jovial, il est tranquille, sans problème. Voilà, sans problème. Mais tu ne joues pas son affaire. On a eu à plusieurs fois à prester. Voilà, et ce que je sais de lui, c'est un grand peureux. Voilà, on a eu à jouer à Divo, où le promoteur refusait de nous payer nos cachets. Donc moi, je dis, je ne joue pas. Donc la foule est sortie avec des bois, tout ça, ils ont voulu nous frapper. Hein. Donc ils sont arrivés même à l'hôtel.
Donc, comme c'est moi, on voit, on dit Kilabongo, ils sont venus. Oh, oui, Konami, Kilabongo, s'ils sont pas, on casse l'hôtel. Donc, le gérant de l'hôtel vient, il me demande moi de sortir. Donc, je vais taper à la chambre de Eskeli. Il dit, oh, on est deux, si on est deux là, au moins on peut manager les gars. Il dit, non, tu n'as pas dit que c'est toi le chanteur créateur de Konami. Va là-bas. Moi, je ne veux pas être dans un peureux. Voilà, Eskeli croit peureux. C'est jusqu'à 6h du matin, il est venu me trouver à la gendarmerie. Parce que moi, dès que je suis sorti, j'ai pris la course. Hein. Voilà, jusqu'à la gendarmerie. Vraiment, Eskeli, c'est phénomène. Vraiment, j'ai perdu beaucoup d'amis dans cette histoire du coupé décalé. J'en ai perdu beaucoup. Arafat aussi, tout ça. Quelqu'un, on s'est vu le matin de la Tabaski, qui est venu dans ma boîte. J'étais chef de cabine au haut niveau, au 22e là. Il est venu matin à 5h, 6h moins. Tout calme. Ah, c'est comment les gars? Oui, ça va. Bon, et qui là? On doit aller à Hypnotique. Il avait une boîte à truc. Je dis, ok. Donc, tu viens à 22h? Je dis, ok, je viens à 22h, tu vas aller me montrer là-bas. Donc, je viens me laver. Et puis, je viens, 22h, c'est là. 22h, lui, il va faire son accident. Oui, il a eu son accident à 22h, 21h, 22h moins. Je suis devant le haut niveau, je l'attends, j'essaie de l'appeler. Bon! Moi, je lance le numéro, ça passe pas. Voilà quelqu'un qui passe, il dit, hey, cette fois-ci là, il va mourir. Et toi, tu vas dire, non, Didier vient de faire un accident. Tu dis quoi? Voilà comment je vais, on va sur le lieu et puis on va voir trop de choses. Ah, ce que chacun a son jour, ce qui est sûr, que Dieu nous donne un bon jour, c'est tout. On devait faire un son. J'ai les vidéos même là sur les réseaux sociaux. Ouais, Kilabongo, on a fait un featuring. Voilà, il a dit, bon, comme Konami est fini, on allait créer un autre concept qu'on va appeler FIFA. Il dit, FIFA. Trouba DJ, il prend le ballon là-bas, il met Zoa. Kila, il prend le micro sur le côté aussi, qui Zoa. FIFA. J'ai la vidéo, il a envoyé, il dit, ah, c'est bon, on fait ça. Bon, d'accord, donc après le tour moto, on rentre en studio pour faire. Voilà, il m'a branché et puis il est parti comme ça. Voilà, il m'a branché, il est parti comme ça. Donc, depuis ce jour-là, surtout jusqu'à aujourd'hui, je me force maintenant pour essayer de refaire sortir quelque chose au moins semblable à ça. Avec la nouvelle venue de la nouvelle génération aujourd'hui. Donc, on est dedans, on est avec eux. Voilà, on est dedans avec eux. Il y a... Ouais, ça bon. Le coupé décalé va bien. Les gens veulent tout simplement changer le nom du coupé décalé. Il n'y a pas de problème. Le coupé décalé, avant d'être coupé décalé, c'était la Prodada. On a changé le nom, c'est devenu coupé décalé. Aujourd'hui encore, le même style musical est en train de changer parce qu'il faut bien que ça change. Donc ça évolue, on a apporté un nouveau nom, ils ont apporté un nouveau nom qu'ils n'ont pas encore bien validé encore. Alors ça c'est la nouvelle génération, c'est l'histoire des PA, l'histoire de quoi, c'est une nouvelle attribution, ils veulent envoyer au coupé décalé. Mais bon, ils veulent s'accaparer en même temps du concept, chose qui ne sera pas facile pour eux. Parce que nous, avant d'être coupeur décalé, on était chef de cabine, en cabine, pour faire la promotion de nos produits. Donc, en même temps qu'on chante, nous-mêmes, on se joue. Donc, la bataille a été facile face à tous les concurrents qu'on a croisés dans le début du coupeur décalé. Alors qu'aujourd'hui, il faut que les enfants se soumettent pour qu'on accompagne leurs projets. Et puis, ça va avancer. Il faut qu'ils nous approchent, parce que nous, on est les maîtres, on est les DJ, on joue partout. Voilà, c'est nous seuls, on peut faire leur publicité. Voilà, donc s'ils nous approchent facilement, on peut les soutenir et puis bon, ça va arranger les choses. Voilà. Il y a d'abord moi-même Kilabongo. J'adore beaucoup DJ Mix il est bon. Voilà, et il y a DJ Léo, il y a Shaggy Charouf et il y a Arenzo. Voilà. Sinon le reste ça. Et c'est pas des vrais coupeurs décalés. Voilà. Ils sont venus trouver le truc comme ça, et puis bon, ils sont dedans. Mais c'est la famille, tout ça, ça roule. Voilà. J'adore, c'est une musique dans mes sélections en discothèque. Je ne manque pas de jouer ça, quoi. Voilà, ça au moins, c'est un concept qu'il faut soutenir. Voilà, c'est un concept vraiment qu'il faut soutenir. Ça réveille un peu nos jeunes rappeurs. Voilà, et puis ça montre que la nouvelle génération du rap, vraiment ils ont bossé. Ouais, mais ils ont encore bien mieux bossé. Voilà, parce que, je sais pas, hein, quand tu veux faire une chanson, comme il y a un artiste du monde qui le disait, chantez pour vous, ne chantez pas pour les autres. Faut pas utiliser la chanson, le dos de quelqu'un pour t'afficher.
tu vas pas durer. Parce que dans la vie, là, moi j'ai toujours dit, mieux vaut être avant de paraître, sinon tu disparais. Si tu appuies sur le point, si tu prends l'image de quelqu'un pour avancer, tu ne pourras pas arriver loin. Donc je félicite beaucoup ces jeunes rappeurs-là. Je leur tire le chapeau, c'est bon pour le boulot, c'est très bon. Moi j'aime ça. Non, c'est quelque chose qui est très bon. Le son, il est bon. Fibou, le titre Fibou, j'ai écouté. C'est très bon. C'est très bon. Ben, seulement que ce qui me fatigue, moi, j'ai écouté le morceau. Je vois beaucoup de mes effets musicaux qui sont dedans. Ils ont utilisé mes...